Bon allez, bon courage, à bientôt. Merci. Salut, merci. Qu'est-ce que c'est? Raptor 2. C'est parti, unboxing les gars, on y va. J'ai le colis, on va voir ce qu'il y a dedans et après test en direct. Allez, à tout de suite. Salut les riders, salut les rideuses. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu tout à l'heure, on vient de recevoir le Enersion Raptor 2.1. C'est le troisième modèle de la marque australienne Enersion. Il est sorti en juin 2018 et nous on l'a commandé en juillet 2018. Et là aujourd'hui, on est mi-avril 2019. Voilà, donc il a mis 9 mois pour arriver. C'est le temps de gestation pour un bébé humain. Donc voilà, le Raptor 2.1, c'est la version améliorée du Raptor 2. Les grosses améliorations sur ce modèle sont le système de refroidissement des moteurs. Avant, il y avait deux Fogbox pour gérer chaque moteur. Aujourd'hui, c'est une Fogbox Unity. Donc le dernier ESC qu'a créé Enersion. Il nous a coûté 1321 €, donc à peu près 1500 $ américains et non pas australiens. On a reçu donc la boîte avec leur petit slogan Life is too short to push. Donc la vie est trop courte pour pousser. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Donc, dès qu'on ouvre la boîte, on a d'abord une vue sur ce Quick Start Guide. Voilà ce qu'on y trouve un peu. Donc qu'est-ce qu'on a? Ils disent charger le Raptor 2 et la télécommande à 100%. En deux, mettre tout ce qui est protection avant d'aller rider. Mets-toi debout sur la planche et vois comment tu te sens. Voilà. Prends tes marques. Et après ils disent de calibrer la Nano X avec la planche. Donc en gros c'est l'allumer, voir si tout est bien connecté avec, entre la planche et la télécommande. Et après c'est parti pour rider. Donc, quand on enlève tout ça, on a un petit truc pour protéger la planche en plus. donc on voit la planche. Elle est bien emballée sous plastique avec une mousse pour protéger le kicktail. Quand on enlève tout ça, on peut découvrir un beau longboard noir, tout noir, donc vraiment style basique. Hein. Avec un style un peu rétro, donc le kicktail aujourd'hui qui se fait plus trop sur les longboards mais qui revient quand même à la mode. Donc voilà, style un peu cruiser. En termes de dimension, on est à 97 cm de longueur et 27 cm et demi de largeur. Donc c'est très confortable pour poser ses pieds. Et on est à 12 cm de hauteur. Un grip Rougrain mais qui, quand on passe sa main dessus, ça accroche pas comme certains grips. Avec l'effet papier ponce, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est pas cet effet là où on passe son doigt et on n'a plus d'empreinte. Là, on dirait des sortes de petits cailloux, des petits cailloux de goudron qui sont mis sur le grip. On a un skate qui fait quand même 11,5 kg. Ouais. Les deux poignets ont pas mal aidé à transporter ce skate. On est sur des roues de 90 mm, donc tout est inertion, hein. Entre la planche, les trucks, les roues, tout est fait maison, donc tout est inertion. Alors en dessous, au niveau de la batterie, on a un afficheur de batterie donc, qui nous dit le pourcentage de batterie restant. La batterie elle nous permet de faire quand même 40 km annoncé. On est sur une 10S 4P en Samsung 30Q. Et les hub moteurs de chez Enersion nous permettent d'avoir une Vmax de 50 km/h. Après, qu'est-ce qu'on trouve aussi dans la boîte? Donc une petite valisette floquée Enersion avec la T-Tool classique hein, pour dévisser et revisser les trucks. La télécommande Nano X de chez Enersion. Évidemment le câble de chargement USB universel pour charger la télécommande. De la visserie essentiellement pour les hub moteurs, donc pour visser les hub moteurs avec des clés Allen. Le chargeur Enersion, alors c'est un chargeur fast qui est vendu en standard. Effectivement on a testé le chargeur et ça charge très rapidement. Donc en 1h30 voire 2 heures vous êtes à 100% en partant de 10%. Par contre le seul hic, je ne sais pas s'ils se sont trompés sur ma commande ou pas, mais on a une prise américaine. Donc il faut un adaptateur pour rebrancher sur prise européenne. Voilà, ça c'est un petit peu chiant parce que si tu n'en as pas quand tu reçois ton skate, et ben t'es énervé parce que pour le charger il faut absolument cet adaptateur. Et on a un câble USB-C, on ne sait pas à quoi il sert. On n'a pas d'autres infos sur ce câble dans la boîte. Il faut savoir qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation, donc si vous êtes débutant dans le e-skate, vous n'allez pas trop comprendre ce qui s'y passe parce que quand ils nous disent
sur la télécommande le Hardspec Mode. À part si vous regardez les vidéos, vous savez pas ce que c'est Hardspec Mode en fait, c'est leur mode fast. Donc il y a un mode slow, un mode fast, et eux ils l'appellent le Hardspec Mode. On a juste quelques images sur la boîte qui nous décrivent quel bouton correspond à quoi, mais pas vraiment une manière d'utilisation à proprement parler. Il existe une application Enersion pour pouvoir configurer le comportement de la borne, pour que ça accélère plus ou moins fort, que ça freine plus ou moins fort, que des choses comme ça. Voilà. Et tout ça grâce donc à la nouvelle Fogbox Unity. Donc ça y est, on est à 100% au niveau de la télécommande, 100% au niveau du skate. Ouais, on va faire un premier test pour que vous ayez nos sensations en direct. Donc il fait beau aujourd'hui, on va en profiter. Allez, c'est parti, on part en ride là, on va tester pour la première fois le Raptor 2.1. On va voir sa puissance et tout. Allez, demi-tour. C'est parti. Je me suis mis direct en mode fast, donc le Hardspec Mode. Je pensais que la planche allait être dure. Et finalement, ça va. Franchement, ça tourne vraiment bien. On peut pas mal carver, ça c'est cool. Le confort est là. La board est assez large, assez gros. Je sais pas si vous pouvez voir. Il reste pas mal d'espace pour les pieds là. Allez, on va tester sa vitesse. Je pensais pas que c'était aussi puissant. Oh là 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 là. Quel confort, mais wow, wow, wow. Ok, ça envoie de la patate de dingue. C'est vraiment confort l'accélération, mais quand tu mets la gâchette à fond, ça te pousse vraiment, ça t'envoie vers l'arrière, tu le sens vraiment beaucoup. Le confort des roues est vraiment bien, j'ai rien à dire. Ouais, je vais peut-être desserrer un peu les trucks parce que je trouve ça peut-être un poil dur. Mais là mon frère, je lui mets l'amende, hein. Il a le Evolve Bamboo GT. Ah ouais, j'étais pas prêt, je pensais pas que ça accélérait aussi fort. C'est vraiment incroyable. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, c'est... En fait, je pensais pas que c'était aussi puissant. Au niveau d'un hub moteur, je pensais pas que ça pouvait être aussi puissant. Donc je suis assez surpris, assez agréablement surpris. Donc je vais vous parler un peu de mon ressenti au niveau du skate en général. Au niveau de la planche, elle est dure, je m'y attendais. Moi ça me dérange pas comme je vous avais dit sur le carbone, donc c'est stable. Moi j'adore la vitesse, donc pas très grave. On peut carver quand même parce que les trucks et les bushings sont bien souples, c'est assez travaillé, donc voilà. Les roues sont très smooth, donc ça glisse, c'est très bien, c'est pas trop dur. Le kicktail, un plus, parce que quand on est sur des chemins étriqués, etc., pour faire des virages, c'est assez utile. Même si le skate est assez lourd, le kicktail, on peut quand même l'utiliser assez facilement. Voilà. La position des pieds, c'est assez large, donc il n'y a pas de souci. Grip gros grain, ça permet d'être vraiment stable sur la planche. J'avais une petite appréhension, mais finalement assez surpris, assez agréablement surpris. Donc voilà, au niveau de la planche, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant on va passer à la télécommande. Ergonomiquement, finalement oui c'est léger, etc. Mais c'est efficace, rien de plus à dire. C'est très simple d'utilisation et très efficace. J'ai pas eu de problème de déconnexion, ça fait assez peur quand on va vite comme ça. Donc très bien. Maintenant au niveau du ressenti de la vitesse, c'est très smooth, c'est incroyable, ça va vite, c'est puissant. On sent la puissance du skate, on sent vraiment la puissance du skate. On n'est pas éjecté comme sur un GT, comme j'avais à l'époque, sur mon GT carbone où j'étais éjecté à cause du moteur à courroie. Là c'est très smooth et on sent la patate, je sais pas comment vous l'expliquer.
on sent que c'est très puissant. Donc au niveau klaxel, je pense qu'on est beaucoup plus fort que sur les Evolve, mais on n'est pas éjecté, on n'a pas d'à-coup comme sur les Evolve, on ne se sent pas éjecté. Donc très bon point, et je pense qu'on a atteint une vitesse de pointe de 50 km/h. Assez dangereux, je porte pas de casque, ne faites jamais ça, portez un casque. J'ai juste des gouttières, donc voilà, j'ai pas osé aller plus vite encore et plus longtemps, mais je pense que j'ai atteint les 50 km/h. En hub moteur, moi j'adore les hub moteurs, et au niveau du confort, etc., je pense que c'est le meilleur skate que j'ai testé. Donc voilà, j'ai que des bons avis pour l'instant, mais ouais, j'ai pas trop de défauts à dire sur le skate, mais il en a pas tellement. Donc je pense qu'ils ont vraiment travaillé le truc. À part si le défaut, c'est qu'il livre en 9 mois. Pour l'instant, c'est ça le gros défaut de Enertion. Bon voilà les riders, pas le temps d'en faire plus, j'ai pas eu le temps de rider pour ma part. Donc on a déjà au moins les premières impressions du ref. On va continuer à rider la board pendant quelques semaines pour vous donner plus d'infos sur ça. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, regardez les autres vidéos qu'on vous met en lien à droite à gauche. Et à bientôt pour de nouveaux rides. Bon ride les riders.